Voici un extrait du livre Directeur général, relève et coaching de Raymond Landry qui traite de la réduction de la bureaucratie en entreprise. Dans la majorité des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, un nombre significatif d'employés demeure isolé des forces du marché. Ils travaillent dans des postes qui sont contrôlés à l'interne tels que les ressources humaines, la recherche et le développement, la fabrication, les finances, les technologies de l'information et des communications et les affaires légales. Aussi bureaucratisés que puissent être ces fournisseurs internes, ils ne peuvent pas être congédiés par les unités à qui ils rendent des services. Malheureusement, nous remarquons souvent l'inconvénient suivant avec ces services, inconvénient qui accompagne la lourdeur bureaucratique. Ils perdent de vue que l'entreprise existe pour les clients et rien d'autre. Pour réduire cette bureaucratie, nous nous dirigeons vers un système où ces services sont de plus en plus gérés de façon autonome, où les leaders créent des micro-entreprises ou des PME pour assurer ces services. Les unités qui les utilisent sont libres de négocier soit à l'interne, soit à l'externe. Si une entreprise du groupe pense qu'un fournisseur externe répondra mieux à ses besoins, elle pourra ainsi aller à l'extérieur pour ce service. La haute direction n'interviendra pas dans les négociations. Ainsi, le service de logistique d'une entreprise peut s'entendre pour le transport terrestre de ses produits avec une PME membre du groupe ou aller trouver ailleurs. Tout est une question de qualité, de disponibilité et de tarification. De son côté, cette PME qui fait partie du groupe a la possibilité d'offrir ses services tant aux entreprises du groupe qu'à l'extérieur afin d'atteindre ses propres objectifs. Elle aura alors des clients internes et des clients externes. Même si cette approche peut paraître complexe, cela se déroule plutôt bien quand les règles sont prédéfinies et claires pour tous, tant en matière de performance minimale à atteindre que de marge de profit à partager. L'unité qui offre ses produits et services à un membre du groupe doit assurer sa croissance et sa rentabilité en se basant sur l'équivalent qui existe sur le marché. Les règles permettent d'éviter ou à tout le moins de réduire les frictions au cours des négociations d'entente ou de contrat. Cette approche fait en sorte que les sous-traitants internes ne sont plus payés par l'entreprise, mais par leurs clients, qu'ils soient internes ou externes, ce qui procure 3 avantages. Premièrement, chaque employé veut performer pour s'assurer que les ententes seront prorogées. Si une PME n'offre pas un service de haut niveau, elle risque de perdre son contrat. Deuxièmement, cette approche unit les membres de la PME autour du but qui est de faire vivre une expérience positive à chaque client. Si un problème se présente, les leaders tant du fournisseur interne que du client se rencontreront pour trouver une solution. Troisièmement, cette approche maximise la flexibilité. Une PME peut reconfigurer son offre de services pour répondre aux occasions qui se présentent, tant à l'interne qu'à l'externe. De la coordination du haut vers le bas à la collaboration volontaire. Comment un groupe constitué de 5, 10 ou 20 entreprises indépendantes peut-il synchroniser des investissements importants en technologie ou pour de grands projets tels que l'acquisition d'une usine? Comment peut-on construire des projets d'automatisation d'usines de fabrication qui serviront à plusieurs entreprises du groupe? Dans un démarrage, la coordination se fait spontanément. Lorsque surviennent des problèmes, les gens se réunissent, définissent la situation et les problèmes qu'elle cause, trouvent des solutions et les mettent en application. Lorsque cette même entreprise grossit et que les unités d'opération deviennent un peu plus des silos, la coordination est plus difficile. La solution usuelle est de faire appel à un niveau hiérarchique plus élevé et à un mandataire. Dans une approche basée sur la créativité, l'entreprise qui forme une plateforme rassemblera autour d'elle les PME fournisseurs de composantes ou de services afin de les aider à reconnaître les opportunités de collaboration. Par exemple, le développement d'une nouvelle expertise qui leur permettra d'innover et de croître. Tant les plateformes que les PME ont avantage à collaborer, puisque chacune y trouve son compte. Toutes ces entités s'impliquent et travaillent de concert, ce qui crée une synergie qui bénéficie à tous.